Comment faire un live stream? Comment faire un multi-stream sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitch? C'est vraiment une question que je me suis posée et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être vraiment hyper geek, connaître des outils un peu compliqués à mettre en place techniquement. Mais en fait, c'est tout simple. Il existe des solutions toutes simples et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais vous présenter deux solutions, même une bonus à la fin. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir celle qu'il vous faut. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez bien la petite cloche, mettez bien toutes, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo qui sera publiée par la suite. Il y a des vidéos qui sont publiées toutes les semaines. Je veux vous donner aussi la liste d'outils vidéo. C'est un peu tout ce que j'utilise actuellement et si par la suite je change, vous serez vraiment alerté par email. Je vous enverrai à chaque fois la liste d'outils vidéo. Vous pouvez avoir tout ça sur www.digiselling.com/outils vidéo et bien évidemment le lien il est en description. Avant de vous présenter ces outils hyper simples pour faire du live stream et du multi-stream, est-ce que vous avez déjà fait un live? Ça m'intéresse de le savoir en commentaire et je suis sûr peut-être que si vous n'avez pas encore fait un live, c'est parce que vous pensez que c'est compliqué techniquement à mettre en place. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. En fait, la première solution que je veux vous présenter et en passant par le lien en description, vous pouvez avoir un essai gratuit, donc n'hésitez pas. C'est cette solution là qui s'affiche en ce moment même, c'est StreamYard. C'est vraiment hyper simple à mettre en place. Vous mettez votre email et ça y est, vous allez pouvoir tester cette solution gratuitement. Et en fait, vous pourrez même rester dans la formule gratuite. Mais bien évidemment, avec la formule payante, vous avez des avantages, notamment le fait que il n'y a pas écrit StreamYard sur votre stream parce que voilà, c'est normal, ils font un petit peu de pub si vous restez avec la version gratuite et voilà, vous avez ici un petit peu tout ce qu'ils proposent et donc là vous avez vraiment des streams en illimité avec la formule basique, pas de branding de StreamYard, donc pas de logo de StreamYard. Vous allez pouvoir inviter jusqu'à 10 participants et ça c'est super simple à faire avec StreamYard, vraiment d'inviter des gens dans votre live stream et donc c'est une super solution pour faire par exemple des interviews, un petit peu un podcast vidéo où en fait voilà, vous avez les personnes et comme ça vous avez le son mais aussi les vidéos pour mettre par exemple sur YouTube et on sait ô combien c'est une plateforme excellente pour vous faire découvrir. Donc si vous faites des podcasts et que vous invitez des personnes régulièrement, c'est une super solution pour vraiment avoir aussi la vidéo et du coup voilà, vous allez pouvoir faire des overlays. Les overlays c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir afficher par-dessus la vidéo des petites choses comme je le fais là actuellement. Ce que vous voyez, vous voyez pas juste l'écran mais vous voyez aussi en bas affiché StreamYard et le lien et c'est un peu ça. Donc c'est des images que vous rajoutez par-dessus avec des informations un petit peu comme un peu à la télé. Donc voilà, vous pouvez faire des choses assez impressionnantes. Vous pouvez bien évidemment mettre des arrière-plans. Et voilà, vous pouvez faire aussi ce qu'ils appellent des streams qui sont déjà préenregistrés et donc les diffuser comme si c'était du live. En fait, c'est une vidéo qui existe déjà et vous la mettez dans un live pour diffuser ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant cette fonctionnalité là de pouvoir en fait voilà, vous avez une vidéo, vous tournez une vidéo et en fait après c'est pas vraiment du live mais vous la diffusez en live et on sait que quand on diffuse une vidéo en live généralement c'est intéressant parce que les gens ils vont rester plus longtemps parce que c'est du live, les gens voilà, ils restent là plus devant la vidéo et après vous pouvez faire du multi-stream jusqu'à 3 destinations et après vous avez la formule professionnelle où en fait voilà, vous avez vraiment
tout au mieux, y compris du Full HD au niveau de la diffusion. Et donc c'est vraiment super, c'est vraiment, ça se passe tout sur Chrome, vous n'avez rien à télécharger chez vous sur votre ordinateur. C'est vraiment la solution que je recommanderais en premier si vous voulez vraiment quelque chose de plus simple, que vous ne voulez pas juste streamer tout de suite sur les plateformes. Et de toute façon, si vous faites sur une plateforme seulement, par exemple YouTube, etc., vous pouvez streamer sur YouTube. Mais si vous voulez quelque chose un peu plus qualitatif, sans que ça soit hyper compliqué, testez StreamYard. En plus, c'est gratuit de pouvoir tester tout ça, donc n'hésitez pas. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu à l'intérieur. Vous avez les destinations. Donc là, pour ajouter une destination, c'est super simple. Vous appuyez sur ce que vous voulez et puis vous connectez un peu les outils et puis c'est fait. Et donc là, pour créer un broadcast, donc là, c'est la solution pour vraiment mettre en une vidéo que vous avez déjà préenregistrée en live. Donc c'est de diffuser une vidéo, et donc ça c'est une fonctionnalité nouvelle un petit peu de StreamYard qu'ils n'ont pas lancé dès le départ, mais qu'ils ont lancé il y a quelques temps déjà maintenant. Et sinon, le broadcast, vous pouvez tout simplement appuyer ici, vous choisissez l'endroit où vous voulez diffuser, les réseaux sur lesquels vous voulez diffuser, et puis vous pouvez aussi planifier en fait, et du coup ça va vous permettre de mettre vraiment une petite vignette, etc. Vous programmez le jour, l'heure, etc. Vous mettez un titre, vous mettez une description et voilà, et c'est fait. Et autre chose qui est aussi intéressant et qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi utiliser tout simplement StreamYard pour, donc là quand vous appuyez New Broadcast, vous pouvez tout simplement skip for now. Vous mettez un titre, voilà, et en fait ce que vous allez voir là maintenant, c'est comme ça que ça se passe. C'est super simple. Vous choisissez ce que vous voulez en termes de caméra. Vous choisissez la caméra que vous voulez, vous choisissez l'audio que vous voulez, voilà. Et du coup, vous testez bien, vous regardez bien que le micro il est bien allumé, et puis vous entrez tout simplement dans le studio, et c'est là que ça se passe. Vous allez pouvoir voir les commentaires un petit peu qui vont apparaître ici. Vous allez avoir les bannières voilà, que vous allez pouvoir ajouter à votre stream, qui vont apparaître comme ça. Vous pouvez personnaliser pas mal de choses au niveau du branding, etc. Donc je ne fais pas un tour complet en détail de tout ça. Vous pouvez changer les couleurs, mais on voit ici que voilà, c'est vraiment super important de pouvoir, c'est super simple, et vous pouvez personnaliser, et du coup vous pouvez aussi tout simplement, dès que vous passez à un plan payant, de pouvoir aussi enregistrer. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire du live, mais vous pouvez enregistrer tout simplement la vidéo. Vous pouvez utiliser tout le service pour faire des vidéos qui ne seront pas diffusées en live, mais que vous pouvez diffuser par la suite. Donc vous pouvez un peu utiliser l'outil pour en fait enregistrer des vidéos que vous pouvez ensuite mettre par exemple sur YouTube, etc. Donc vraiment c'est l'outil super simple à utiliser, comme on vient de le voir. Et le deuxième outil, c'est un peu presque pareil, mais quand même bien différent. Et si en fait on ne l'utilise pas pour autre chose que juste le studio un petit peu sur Chrome, je pense que StreamYard, j'ai une préférence pour StreamYard. En fait, Restream, donc c'est le deuxième. Donc encore une fois, vous pouvez aller via le lien. C'est un lien partenaire qui va vous donner un bonus. Donc voilà, si l'outil vous intéresse, vous allez recevoir $10 de crédit. Donc voilà, quand vous commencez à utiliser, quand vous commencez à utiliser l'outil. Donc voilà, s'il vous intéresse, n'hésitez pas. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Restream, c'est qu'il peut être utilisé notamment avec d'autres outils que je vais vous présenter juste après. Un autre outil que je vais vous présenter juste après, c'est un peu l'outil bonus. Mais globalement, il fait un petit peu la même chose que StreamYard. C'est un peu le même système. Donc voilà, c'est un peu pareil. Vous pouvez ajouter ici
ce qu'ils appellent des channels. Donc c'est en fait les endroits où vous voulez que le live soit diffusé tout simplement. Et après vous avez un studio comme vous pouvez voir ici. Donc c'est un peu le même principe. Vous avez un peu le studio, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Voilà, vous pouvez aussi enregistrer si vous passez au plan payant, et vous avez ici les overlays et tout ça, donc pas mal de choses. Donc je ne vais pas forcément aller plus en détail. Donc là vous voyez un petit peu une autre vue du studio. Donc c'est comme ça chez moi quand j'enregistre des vidéos. Et du coup le troisième outil, c'est tout simplement Ecamm. Ecamm, c'est excellent. C'est avec cet outil même que je suis en train d'enregistrer cette vidéo actuellement. Même les vidéos actuellement que je poste sur beaucoup de vidéos que je poste sur YouTube, en fait, je les fais avec un outil de live. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de travail au montage. J'ai différentes scènes qui s'enchaînent. Et donc là, je fais comme si c'est un live, et en plus, ça m'aide à ne pas trop faire des cuts, à enlever des choses de la vidéo. Ça m'oblige à aller jusqu'au bout, et comme si j'étais en live. Et le fait que je ne suis pas en live, mais le fait que j'enregistre avec quelque chose, avec un outil de live, ça m'aide à pas trop m'arrêter et aller de l'avant dans ce que je veux expliquer dans la vidéo. Et du coup, Ecamm, c'est cet outil excellent que vous pouvez aussi voir en commentaire. Donc malheureusement, c'est un outil uniquement pour Mac. Voilà, moi c'est sur Mac que je suis. Et du coup, avec Restream, donc l'outil que je vous ai juste présenté avant, vous pouvez utiliser Ecamm donc au sein même de votre Mac. Et puis avec Restream, il va envoyer les vidéos sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi connecter tout de suite directement à YouTube, à LinkedIn, à Facebook. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai jamais testé en direct, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec Restream, vous pouvez streamer directement sur différentes destinations. Voilà, vous avez ici toute l'information. Comme à chaque fois, je le dis régulièrement sur la chaîne, le mieux, c'est tout simplement de tester en fait les outils. Donc, je vous mets les liens en description. Comme ça, vous pouvez les tester. Et voilà, c'est comme ça que moi, souvent, je fais. On peut avoir des avis, on peut écouter des avis. Mais à un moment donné, c'est super d'avoir juste le moyen de tester ces outils. En plus, quand c'est gratuit pour les tester, pourquoi pas le faire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir la liste d'outils vidéo juste en description. C'est totalement gratuit. Comme ça, je vous envoie à chaque fois tout ce qui peut vous aider à produire plus de vidéos, parce que c'est vrai que souvent on ne nous dit pas, mais développer une audience, c'est excellent. Enfin, c'est plus simple quand on a des outils qui nous aident à le faire plus facilement. Donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire quel outil de live streaming allez-vous tester. Ça m'intéresse. Quel outil de live stream vous allez tester. Ça m'intéresse de le savoir. Peut-être que vous allez tester les trois. Et si vous le faites, c'est excellent. Je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez bien la petite cloche, mettez bien toutes, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Et vous pouvez voir une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui n'a qu'un seul but: vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Et vous pouvez aussi bien évidemment attendre encore quelques jours, parce que des nouvelles vidéos sont publiées régulièrement sur la chaîne YouTube. Mais voilà, si vous ne pouvez pas attendre, regardez tout de suite une autre vidéo.